Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle journée de reportage ici au Mondial de l'Automobile. Alors aujourd'hui, beaucoup d'images à vous proposer. On s'intéresse essentiellement au concept car. On file tout de suite sur le stand Audi qui présente ici à Paris l'Audi Quattro Concept. C'est parti! Très belle surprise chez Audi avec le Quattro Concept qui fête les 30 ans de Quattro, spécialiste de la motricité aux 4 roues. Basée sur la radicale RS5 mais raccourcie de 15 cm, la Quattro Concept évoque les productions Audi des années 80. L'avant est très agressif avec des optiques comme des meurtrières et des prises d'air béantes. Côté mécanique, ce Quattro Concept fait appel au 2,5 litres TFSI 5 cylindres en ligne et traîné sous le capot du TT-RS qui développe ici 408 chevaux. Autant dire qu'avec un poids de 1300 kg seulement, cette Audi faite d'aluminium et de carbone doit procurer des sensations très fortes. Après l'IBE, voici l'IBE. De l'extérieur, en effet, le concept espagnol présenté à Paris ressemble énormément à celui vu à Genève au printemps dernier, une étude à nouveau entièrement électrique et qui annonce le style de Seat des prochaines voitures de série, à commencer par la Leon qui devrait pointer le bout de sa calandre en 2011. Allez, on poursuit notre tour du monde des concepts. On file directement sur le stand Lotus qui présente notamment ici à Paris le Concept Elite avec son tonitruant moteur V8 de 620 chevaux, le 0 à 100 littéralement expédié en 3 secondes 7. On voit tout ça de très près. Lotus présente à la porte de Versailles le Concept Elite, un coupé 2+2 de 4,60 m de long, au style plutôt massif et à la gueule béante, arborant des optiques en amande, une ceinture de caisse très haute et une poupe évoquant la Renault Laguna coupé. La nouvelle venue n'a plus grand chose en commun avec les sveltes Elise et Evora. Sous le capot, l'Elite fait appel à un V8 5 litres Toyota de 620 chevaux, placé en position centrale avant. Ainsi armé et malgré ses 1650 kg, l'Elite abat le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes 7, vitesse de pointe 315 km/h. Pas mal cette Lotus Elite. Allez, on file directement chez le constructeur français Hexagon Motors qui, vous allez le voir, présente ici à Paris sa EGT, un véhicule extrême avec des performances encore supérieures à l'Elite qu'on vient de voir. Allez, on voit tout de suite tout ça en images. Sur le stand Hexagon Motors au Mondial, vous trouverez la furtive EGT, une étude à 4 places dotée de 2 moteurs électriques de 170 chevaux et d'un petit moteur essence fonctionnant comme un générateur. Le constructeur annonce une autonomie comprise entre 200 et 400 km jusqu'à 800 avec l'aide du bloc thermique. La furtive EGT devrait être produite à partir de fin 2012. Son prix aux alentours de 200 000 €. Nissan dévoile pour la première fois au mondial un nouveau concept électrique, le TownPod. Doté de portes latérales à ouverture antagoniste, le TownPod offre une mobilité ingénieuse avec une banquette arrière très fine qui se plie et coulisse à l'envie. Une fois qu'elle est rabattue, le TownPod peut transporter des charges volumineuses. À l'arrière, la cinématique des portes est conçue pour faciliter l'accès au coffre. À l'intérieur, le TownPod est sobre, presque dépouillé. 2 écrans affichent des informations utiles et un système d'éléments interchangeables, un concept qui pourrait bien inspirer de futurs modèles du constructeur nippon. Au mondial de l'auto, Mazda dévoile son nouveau Mazda 5 et sa 2 restylée, on y reviendra, mais hélas, 100 fois hélas, pas de concept Shinari. Thierry Guillemot, président Mazda Automobile France.
Shinari, on l'a présenté en fait à Milan il y a quelques semaines. Il a eu un très bel écho auprès de l'ensemble des médias auprès desquels on l'a présenté. La décision a été prise de ne pas le présenter à Paris parce que le salon de Paris est plutôt orienté autour des petites voitures et puis aussi parce qu'on avait pas mal de nouveautés à présenter sur ce mondial de l'automobile. Alors Shinari sera réservé à un autre événement un petit peu plus tard et là effectivement il inaugurera ce nouveau style Kodo qui sera lui assez caractéristique des prochaines voitures dans la gamme. Chez Peugeot, la 3008 Hybride 4 diesel électricité permet au conducteur de profiter d'une puissance cumulée de 200 chevaux pour un couple énorme pouvant associer les 300 Nm du HDI et les 200 Nm de l'électrique. La 3008 Hybride 4 sera commercialisée au printemps prochain. Enfin, juste pour le plaisir, quelques images encore du Renault Désir. On ne s'en lasse vraiment pas. Ah, si ce désir pouvait un jour donner naissance à l'Alpine du futur. Voilà, c'est devant le splendide e-tron Spider d'Audi que s'achève notre journée ici au Mondial de l'Auto consacrée au concept car. Alors demain, évidemment, vous le savez, en Auto News, sur le pont de la Porte de Versailles, on sera en mode pâquerette puisqu'on s'intéressera aux véhicules écolos. Tiens, allez Thomas, jeune hippie, c'est à toi, je te donne la parole. Moi, je vous dis à demain, ciao. Oui Laurent, alors aujourd'hui on va parler électrique. Je me trouve sur le stand du Trophée Andros électrique et je suis avec Max Mamers, organisateur et créateur du Trophée Andros électrique. Bonjour Max. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous représenter ce Trophée Andros électrique déjà? Il y a 5 ans, on a décidé de se lancer sur une voiture électrique pour essayer qu'elle soit performante. On l'a d'abord mis au milieu d'un peloton thermique et jusqu'à ce qu'on arrive à avoir de la perfo sympa. Et depuis l'an dernier, on a créé, avec ces voitures-là, qui sont des Androscar Evolution 3, on a créé une course 100% électrique, qui est unique au monde. C'est jamais arrivé. Il y avait 8 voitures l'année dernière, l'hiver dernier, et cet hiver, avec un trophée qui va démarrer très bientôt, il y aura 12 voitures. Alors, vous pouvez nous parler plus précisément de l'Androscar 03? L'Androscar 03, c'est une voiture qui fait 700 kg, qui n'est qu'à 2 roues motrices. Cette voiture a une équivalence en chevaux de 130 chevaux, mais et comme on sait que la performance des moteurs électriques est bien supérieure à un moteur thermique, à l'heure actuelle, seulement en 2 roues motrices, c'est très proche en performance des 4 roues motrices thermiques qui sont sur le trophée. Et si on les passait en 4 roues motrices, ça serait devant. Ce n'est pas le but de la manifestation. Le but, c'est que les deux cohabitent, comme vont le faire dans les années à venir les constructeurs français et étrangers, qui auront dans leur catalogue une voiture thermique à vendre, voire 2, voire 3, et puis il y aura une voiture électrique. Nous, dans le Trophée Andros, aujourd'hui, on présente quelque chose qui commence à ressembler à ça, c'est-à-dire 50%, 60% de thermique et 40% d'électrique. On est les premiers au monde, je tiens à le souligner. Voilà Laurent, c'est terminé pour cette interview forte de fruits. Ciao, à demain.